Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui en cette fin du mois de juillet pour une vidéo des sorties du mois d'août. Alors il faut savoir que j'ai tourné déjà une première version de cette vidéo, sauf que je me suis rendu compte déjà de une que c'était totalement brouillon et je savais pas ce que je racontais. Et de deux, il y a plein de sorties qui sont fausses dans le sens où en fait le site où je les prenais est un peu bancal, donc maintenant j'ai trouvé une autre solution. Et surtout là j'ai des détails sur les livres, donc vous allez être contents. D'ailleurs si le cadre est légèrement décalé, c'est normal, c'est pour que vous puissiez voir les couvertures ici même. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! On commence avec le 6 août avec la sortie de Inca de Vincent Portugal. Ici on va être donc dans le royaume Inca, donc avec toute la mythologie qu'il contient. Et on va sur une romance entre deux personnages, je ne me souviens plus exactement mais je me suis noté que c'était de la romantaisie en fait. Donc à la fois romance historique parce que les Incas ont réellement existé, avec un côté fantastique parce que je sais qu'il y a une histoire de pouvoir et d'apocalypse, enfin, quelque chose comme ça. Et avec à l'intérieur de la romance. Alors il faut savoir que je trouve qu'en littérature francophone, ou du moins ce qui est traduit, on a très peu de livres sur les Incas, les Mayas, les civilisations précolombiennes comme on les appelle. Alors qu'en espagnol il y en a beaucoup, sauf que moi j'ai fait beaucoup de littérature espagnole, sauf que je ne me sens pas du tout encore de lire un livre complet en espagnol. Donc c'est pour ça que cette sortie m'intéresse vraiment beaucoup, parce que ce serait l'occasion de lire un petit peu plus. Je pense que c'est pas historique, qu'il y a beaucoup de choses romancées et c'est fait exprès. Mais du coup voilà, parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez dans la littérature francophone, donc je suis très contente de cette sortie et je la surveille de... Ensuite, le 9 août sortira Runaway Princess de Marine Conan. Alors, si je me rappelle bien dans cette histoire, on va sur une princesse qui a fui sa famille parce qu'elle voulait éviter un mariage arrangé. Elle va se retrouver dans une petite ville des États-Unis où elle va rencontrer un monsieur et ça va être une romance entre les deux. Donc je pense qu'à l'intérieur va se glisser peut-être le côté des convenances avec le côté de la famille royale versus les civils. Elle veut épouser quelqu'un qui n'est pas de sa caste, enfin bref. Je pense que ça va un petit peu se jouer comme ça, donc voilà, je trouve ça très original, la princesse en fuite, c'est littéralement ça, Runaway Princess. Donc voilà pour cette sortie du 9 août. Le 12 août sort Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backré, le tome 1. Alors là, si j'ai bien suivi, c'est une romantaisie donc entre une reine qui doit faire le deuil de son père et donc suivre ses traces, et à la fois le commandant de son armée, je crois. Il y a une histoire de romantaisie, mais il y a aussi énormément de fantaisie politique. Elle va vouloir unifier 8 royaumes, donc je pense de ce monde mythologique qu'on va nous présenter. Donc moi j'adore déjà les fantaisies politiques, c'est une vraie passion, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Moi je lis beaucoup de fantasy à la fois pour le côté magique mais aussi pour le côté politique que je surkiffe. Donc moi on me dit qu'elle veut reconquérir des royaumes et tout ça, j'adore. Et en plus avec le petit côté romantaisie, garde royale versus reine, j'aime beaucoup trop. Donc voilà, une des sorties que j'ai repérées au mois d'août. Ensuite on va avoir Nos cœurs déboussolés de Erika Bayer le 14 août. Alors là on va être sur une romance au cours d'un road trip. Donc en fait les deux personnages principaux sont partis chacun de leur côté pour des raisons différentes à chaque fois. Et ils vont se rencontrer au cours de leur road trip. D'ailleurs la couverture est très jolie avec l'avant d'une voiture et ils sont en train de s'embrasser. Voilà. Donc voilà, Nos cœurs déboussolés, road trip, ça fait très été le côté road trip je trouve. Donc voilà pour cette sortie. Le 14 août sort le tome 4 de la saga d'Oren en poche, Glow, de Raven Kennedy. Oui c'est ça. Il faut savoir que moi j'ai acheté le tome 1, vous allez le voir d'ailleurs bientôt en book haul. J'ai toujours pas tourné parce que la pile, elle commence à être pas mal mais j'attends encore quelques achats. J'ai acheté le tome 1, du coup je repère les sorties en poche parce que je l'ai acheté en poche. Donc voilà, le tome 4 au mois d'août. Je sais pas si la saga est finie. N'hésitez pas à me dire si vous savez en commentaire, j'ai pas pensé à regarder. Je crois qu'il y a 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, le tome 4 sort en poche le 14 août. Ensuite, le 14 août, on va avoir Dear Fake Lover de Julie Thomière, je crois. J'ai bon. Donc là, on va être sur du fake dating, bien évidemment, avec une héroïne anxieuse et un héros acteur. Donc moi, je dis que ça ne peut faire qu'une explosion de bonnes ondes. En fait on nous dit que l'héroïne est très seule, qu'elle fait beaucoup d'anxiété et tout ça, et elle va devoir être la fausse copine d'un très célèbre acteur, l'acteur le plus en vogue au Royaume-Uni du moment.
Et en plus la couverture fait vachement été, elle est jaune avec des petites fleurs et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir ce livre entre les mains. Il sort le 14 août. Toujours le 14 août, ça fait beaucoup. Demigods Academy, le tome 3 de Elisa S. Amoré, Aphrodite. Je n'ai toujours pas acheté le tome 1. Voilà. On nous parle d'académie de demi-dieux. Moi ça me fait penser à Percy Jackson. Moi la mythologie grecque c'est mon dada. Et ben j'ai toujours pas acheté le tome 1. Je me le mets à chaque fois dans les sorties du mois pour essayer de me dire vas-y achète le tome 1, tu peux le faire, il y a déjà le tome 3 qui est sorti. Et ben je ne le fais toujours pas. Un petit peu cata. Mais bon, il sort le 14 août. Ensuite on va avoir Block or Love de Magali Inguimbert, je le dis à la française, soit. On va être sur une romance sportive avec un champion qui se remet de sa blessure, une future championne. Et voilà, ça va développer une petite romance. Le résumé était relativement court, donc je ne peux pas vous en dire plus. Il y a juste moi les dessins de la couverture qui me perturbent un peu, pour être honnête. Mais bon, ce n'est que personnel. J'avoue que les dessins font très cartoon de mon enfance, donc ça me perturbe un petit peu sur la couverture. Mais moi j'adore les romances sportives, vous l'avez vu à de nombreuses reprises, c'est vraiment mon dada. Surtout les romances un petit peu universitaires, ce genre de choses. Donc voilà, je me la suis notée pour le 14 août. Le 15 août, cette fois-ci, sort le tome 1 des Pierres Sacrées, Dawn of Onyx de Kate Golden. Alors là, je me suis notée que c'était de la fantasy, dans un monde en guerre. L'héroïne va se retrouver en prison où elle va devoir collaborer avec un autre prisonnier. J'ai pas réussi à capter s'il y avait de la romance ou pas. Peut-être que c'est une romantasy. En tout cas, on parle du fait que ce prisonnier est vraiment insupportable et tout ça, donc peut-être un enemies to lovers, je ne sais pas. Mais moi on me dit guerre, on me dit conflit politique, on va en apprendre plus dans le résumé, c'est oui mais quelles sont les vraies raisons de cette guerre et tout ça. Moi on me parle de ça, moi je surkiffe à mort, en plus ça se passe dans une prison. Pour rappel, je m'étais mis dans la pseudo du mois de juillet, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, The Prison Healer. Le concept de prison dans les fantaisies, je trouve que c'est pas assez exploité et justement quand il y en a qui sortent, j'aime tellement ça. Parce que les prisons dans les fantaisies, c'est pas les prisons dans notre monde actuel. Souvent c'est des prisons, tu vois. Donc moi j'aime beaucoup et je suis cette sortie avec grand intérêt. Ensuite, le 21 août sort le tome 1 des Épreuves de la Reine démoniaque, La Cité aux épines de C.N. Crawford. Et là on va être sur une romantaisie encore une fois. Encore sur une héroïne en prison, pour être tout à fait honnête, parce que le résumé est à la première personne et en gros elle débute en disant oui, je ne m'attendais pas à me souhaiter bon anniversaire dans un cachot. Et là ça va être une histoire entre une humaine, je ne sais pas trop, et un démon, et en gros ils vont passer un accord où elle va devoir être une succube pour retrouver le meurtrier de sa mère, et en fait elle va un petit peu se laisser tenter par le démon avec qui elle a passé cet accord. Donc voilà, moi on parle de romantaisie, on parle d'accord, on parle de proximité forcée, on parle d'emprisonnement, de guerre, de politique. Moi j'aime beaucoup trop. Donc voilà le petit repérage du 21 août. Toujours le 21 août sort La Théorie des couleurs de Mazey Eddings. Alors là on va être sur une romance, déjà la couverture est juste trop mimi. On va être sur une romance en Europe. Dans différents pays d'Europe, de ce que j'ai compris, en fait, les deux personnages vont faire un stage dans une start-up qui est située dans plein de pays d'Europe. Donc en fait, ils vont voyager tout au long du livre. Et c'est une romance entre une héroïne TDAH et un héros autiste. Donc TDAH, pour ceux qui ne savent pas, c'est les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc voilà, c'était dans le titre. Et je trouve qu'on n'exploite tellement pas assez la neurodivergence dans les romances et je suis trop contente. Je l'avais noté pour la couverture et parce que je trouvais ça très intéressant, le concept de la théorie des couleurs. Et en fait j'ai appris que, en lisant le résumé parce que c'est mieux, en fait le héros classe l'intégralité de sa vie par couleur. C'est sa manière de faire dans son esprit, voilà, dans sa neurodivergence. Et en fait il n'arrive pas à classer l'héroïne dans ses couleurs et du coup ça va le perturber. Et on va avoir une jolie romance, je pense, entre neurodivergents. Alors, je sais pas si le TDAH est considéré comme une neurodivergence. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire parce que je ne m'y connais pas assez pour parler. Je sais juste que j'aime tellement qu'on exploite ce genre de sujet. Et je suis tellement heureuse qu'il y ait une romance qui sorte sur ce sujet-là que voilà, je ne pouvais pas louper la sortie. Et je la surveille de très près parce qu'en plus, il y a un très très beau jaspage dessus. Donc voilà, une petite romance sur la neurodivergence, le TDAH, l'autisme. En plus de ça, à travers l'Europe. Franchement, je trouve que ça sort à point nommé parce que ça sortira, bon, un petit peu après, mais en plein milieu des JO. Ce serait une bonne occasion de découvrir les différents pays d'Europe qu'on ne connaît peut-être pas forcément à travers ce livre. J'espère que l'autrice insiste aussi sur les différents pays où ils sont.
pour un petit peu nous parler de la beauté de l'Europe, on va dire. Donc voilà, parfait pour cet été tout particulièrement. Ensuite, le 22 août sort Wicked, le tome 1, Tentation, de Jennifer Orleans-Root. Alors, de Jennifer Orleans-Root, je n'ai rien lu. Dans mes souvenirs, peut-être que j'ai lu quelque chose et que j'ai juste oublié que j'avais lu un livre d'elle. Mais là, on va être donc sur une nouvelle parution, urban fantasy / romantasy. En gros, c'est une chasseuse de démons à Orléans, à la Nouvelle-Orléans, parce qu'Orléans c'est en France, n'importe quoi. Et elle va devoir faire équipe avec un nouveau qui vient d'arriver, du coup leur proximité va sûrement faire en sorte qu'il se passe des choses, de ce que j'ai compris. Ou alors c'est peut-être pas une romantasy, c'est moi qui l'ai mal interprété. En tout cas c'est une urban fantasy où l'héroïne va être forcée un petit peu de devenir partenaire avec une nouvelle recrue en chasseur de démons. Je sais pas si je l'ai dit. Il chasse des démons à la Nouvelle-Orléans. Moi je suis désolée, ça me fait penser à... Oh, comment il s'appelle? Et Shadowhunter. Shadowhunter, voilà. La série à laquelle ça me fait penser, c'est Shadowhunter. Avant ça, le livre de Mortal Instruments, bien évidemment, mais j'ai pas lu les livres, j'ai juste vu quelques épisodes de la série. Mais voilà, ce côté de chasseur de démons, Nouvelle-Orléans, tout ça. Moi, c'est un mix entre Vampire Diaries, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et Shadowhunter, ou Supernatural, au choix. Donc voilà, moi, ça me tente bien. Donc voici pour le 22 août avec Jennifer Orleans-Root qu'on ne présente plus à force. Alors un qui me fait énormément de l'œil, et en plus de ça j'ai un livre de l'autrice que je n'ai toujours pas lu, même s'il est dédicacé et tout. Il s'agit du tome 1 de Chaud devant hors d'œuvre, justement, hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. Émilie Parizeau, j'avais acheté une romance de Noël que je n'ai toujours pas lu parce que je n'ai jamais lu de romance de Noël, voilà, je suis un boulet. Et elle s'appelle, cette fameuse romance, je l'ai juste là en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, c'était ce titre très drôle. J'aime bien ces titres. La romance de Noël que j'ai, c'est Meilleurs vœux et va au diable. Et là le titre c'est Hors d'œuvre et préjugés. J'adore. Alors là on va être dans le milieu de la cuisine, dans un enemies to lover en cuisine, c'est-à-dire qu'on va suivre le héros qui a un restaurant et qui n'a qu'un seul but, c'est d'être salué par la critique par un journal en particulier. Et il y a une chroniqueuse qui va faire une revue incendiaire à son sujet. Et en fait ils vont se retrouver tous les deux dans une émission de cuisine où elle va être juge et lui va être cuisinier, et du coup ça va donner lieu, je pense, à des petites joutes verbales. C'est exactement ce dont je parlais dans la première vidéo que j'ai tournée. J'avais très envie que ce soit un truc avec des joutes verbales et une petite tension entre les deux, et là je pense que la tension va être très très présente, en plus dans l'univers de la cuisine, qui est un univers que je trouve hyper original pour installer une romance. On n'en voit pas souvent du tout, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Et enfin, toujours le 28 août, on va avoir F comme Fake Dating de Maria Flori qui sort. Donc la couverture est très mimi, je trouve. Là on va être encore une fois sur du fake dating. En gros, une jeune fille va essayer de rendre jaloux son ex avec son voisin de palier qui est aussi la star du football américain de l'université. Donc c'est à la fois fake dating et sport. J'adore les deux, et en plus romance universitaire. Moi je suis désolée, je suis absolument comblée. Donc voilà, la couverture en plus de ça est trop mimi. Sport, université, fake dating. C'est pas du fake dating où ils se détestent un peu, où tu sens qu'il y a une animosité entre les deux. Là je pense que ce sera plutôt genre c'est un pote, c'est le meilleur pote de son ex, donc tu vois, les calculs sont bons. C'est un pote, mais du coup il y aura peut-être ambiguïté entre les deux parce que devant les gens il faut s'embrasser, machin. Bref, moi c'est vraiment les tropes que je surkiffe, donc j'ai vraiment hâte que ce livre sorte. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi j'ai adoré vous la tourner parce que à chaque fois que je fais des sorties du mois, ça me laisse entrevoir plein de titres que je vais pouvoir rajouter à ma wishlist. Et en plus de ça, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y en ait autant parce que d'habitude en fait, juillet-août, il y a beaucoup moins de publications. Étant donné que la rentrée littéraire se fait au mois de septembre, d'ailleurs il y a 3-4 livres que j'ai dû retirer de cette sélection parce qu'ils ne sortent qu'en septembre. Bref. Mais là, il y avait quand même du contenu et j'espère que mon repérage vous aura permis de faire le vôtre également. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!